Les amis, la vie n'est pas du tout facile et parfois se rendre compte que de petits choix qu'on fait aujourd'hui dans le présent peuvent déterminer ou changer carrément le cours de notre avenir doit être quelque chose qui doit rester permanemment dans notre esprit et doit guider chaque pas qu'on est en train de poser. L'actualité du jour nous conduit au Congo, en RDC précisément. Et ce pays qui compte aujourd'hui plus de 300 millions d'habitants est en train de voir beaucoup de scandales se produire au jour le jour. Et spécialement le scandale qui va retenir notre attention, c'est ce qui court l'actuel ces derniers temps, notamment l'actualité sur l'artiste du gospel au Congo, Mike Kalambai, et de son ex-femme, Madame Peniel Samba. J'espère que vous vous portez très bien. Alors si vous êtes ici pour la première fois, je vous invite à pouvoir vous abonner parce que ici, nous parlons de l'actualité utile. Ici, c'est la chaîne YouTube de l'actualité qui pourra nous aider à pouvoir retenir des leçons. Alors si vous êtes ici pour la première fois, pensez déjà à vous abonner. Parce que l'actualité que vous allez écouter d'ici, le contenu que nous produisons ici, ne pourra que vous produire du bien. Notons tout d'abord que le Congo ou la RDC est un pays qui aime beaucoup les scandales. Alors Mike Kalambai, c'est un artiste qui se retrouve au cœur des polémiques à chaque fois et je pense, je pourrais me mettre à sa place et me dire que ça n'a pas été du tout facile pour lui durant tout ce parcours-là. Alors l'épisode de ce jour va se camper exclusivement sur ce que l'artiste est en train de vivre avec celle qui est désormais son ex-femme depuis quelques années déjà et qui ne le fait pas du tout cadeau avec des buzz par ici, des polémiques qu'elle révèle à chaque fois sur la toile. Alors qu'est-ce qui se passe entre l'artiste Mike Kalambai et son ex-femme? En 2024, l'artiste Mike Kalambai a annoncé 2 grandes dates et ces dates-là annoncent 2 concerts qui vont élever l'homme à un grand niveau, au niveau des légendes. Et contre toute attente, c'est sa femme également qui sort. Alors quels sont ces concerts-là que l'artiste a annoncé? Ce sont notamment un grand concert à Kinshasa, au Congo, au Stade des Martyrs. On parle de plus de 80 000 places et l'artiste annonce un grand concert là-bas pour très bientôt. Et avant cela, il y aura également un grand concert à Paris, en France, au Zénith de Paris. Et ce serait pour le 26 mai prochain. Et contre toute attente, c'est la dame qui sort. C'est son ex-femme qui sort pour provoquer encore des polémiques. Et dans cet épisode-là, nous allons revenir sur la jeunesse de toute leur histoire et comment les choses se sont passées jusqu'à se retrouver ici aujourd'hui où la femme est en train de faire une pétition qui a eu déjà des signatures de plus de 10 000 personnes. Plus de 10 000 personnes ont signé cette pétition-là pour demander à ce que le concert au Zénith de Paris de Mike Kalambai en mai prochain, que ce concert là soit annulé par les autorités françaises. Alors, nous comprenons là que ce n'est pas du tout du jeu. Alors, nous allons comprendre là comment tout a commencé et où ils sont en train d'aller actuellement. Et à la fin, nous allons essayer de retenir quelques qui pourront aider tout un chacun à pouvoir faire des choix de vie. Comment l'histoire de Mike Kalambai et de Peniel Samba a commencé? La toile a appris il y a de cela plus de 10 ans en arrière le mariage de l'artiste gospel et de cette sœur-là. Et notons que la sœur résidait aux États-Unis. Et la sœur en question est fille d'un pasteur. Et l'artiste Mike Kalambai, qui faisait également du gospel, était également pasteur. C'est un enfant de pasteur qui s'est marié à un pasteur. Donc vous comprenez là que tout soupçon d'infidélité, tout soupçon de mariage brisé ou de divorce par la suite est réduit presque à néant parce qu'on se présume que ce sont des enfants de Dieu qui vont se marier. Alors après leur mariage en 2013, 6 ans après, le couple va connaître malheureusement des moments assez terribles qui seront connus partout sur la toile malheureusement et ce qui les conduit au divorce devant les tribunaux. Alors, quelles sont les causes de ce divorce-là? C'était que la femme, Madame Peniel, accusait son mari de violence et d'infidélité. C'est-à-dire, elle avait publié certaines photos assez compromettantes, révélant des blessures sur son corps et voilà, accusait également son mari d'infidélité et tout ce qui va avec. Et voilà que le tribunal a prononcé le divorce et avec le temps, malheureusement, Madame Peniel ne s'est pas bien tenue. Il y a encore eu des photos qui ont provoqué assez de scandales ou de buzz sur la toile, des photos assez compromettantes ou des vidéos où on pouvait la voir en train d'entretenir des relations sexuelles avec des gens. Et des gens pourront naturellement se poser des questions. Comment une femme qui s'est mariée auparavant avec un homme de Dieu se retrouve là avec des scandales? Et
malheureusement, c'est chose courante au Congo de pouvoir retrouver des hommes de Dieu dans de tels scandales sexuels par ici, par là. Et là, bon, on pouvait animer le débat avec de telles actualités quelques jours et s'en passer. Malheureusement, on voit que la dame s'acharne sur son mari après même leur divorce. Elle accuse son mari d'avoir couché avec telle personne, d'avoir couché avec telle autre personne par ici, par là. Elle accuse aussi voilà, son mari de ne pas bien prendre soin de ses enfants, de ne pas bien s'occuper de ses enfants dont il a la garde exclusive. Alors, ce qui fait que à chaque fois, la dame revient pour pouvoir voilà, provoquer encore des polémiques sur la vie de l'homme de Dieu, malheureusement. Et on pourrait dire également que vu les témoignages de certains internautes et tout ce qui va avec, on ne pourra pas dire aujourd'hui que l'homme de Dieu aussi serait innocent dans l'histoire. Parce que tout d'abord, le mariage, cela provient de son choix. C'est lui-même qui a choisi la conjointe de sa destinée et a fait un mariage avec celle-ci. Alors si aujourd'hui, il doit y avoir des scandales, on pourra dire que c'est les choix que lui-même il avait fait qui sont en train de se retourner contre lui. Et au-delà de cela, il y a également des témoignages d'autres dames et tout ce qui va avec, qui disent que ils ont entretenu des rapports sexuels ou des relations sexuelles avec l'homme de Dieu, malheureusement. Alors ce qui voudrait dire que l'homme de Dieu également ne sait pas bien se tenir. Alors, après cet épisode-là qui a été tellement animé sur les réseaux, où on voit les deux personnes venir régulièrement sur les réseaux pour faire soit des interviews ou faire des publications pour parler de leur mariage, malheureusement. Alors, on voit en septembre 2023, je crois, en septembre passé, on voit voilà, Madame Péniel qui sort sur les réseaux sociaux pour pouvoir s'excuser près de son mari et également s'excuser près de ses beaux-parents. Alors, rappelez-vous qu'entre-temps, il y a eu le retour de la dot, c'est-à-dire que la dot que Monsieur Mike Kalambay a payé à sa belle famille a été retournée voilà, à Mike Kalambay. Voilà, cela voudrait dire que c'était aussi grave. C'était une façon de pouvoir annuler le mariage pour dire qu'il n'y avait jamais eu de mariage entre les deux. Nous pouvons imaginer que c'est entre des chrétiens que cela se passe. Cela prouve la gravité des faits. Et cela prouve à suffisance que les faits étaient tellement graves au point où les familles se sont retournées la dot. Waouh, waouh, en tout cas. Alors voilà que l'épisode de Madjabou a commencé et Mike Kalambay a rejoint la team de Madjabou où ils ont passé la première saison et ils ont amorcé également la saison de Madjabou, Rafiki et tout ce qui va avec. Et ce qui a fait que à chaque fois, l'homme de Dieu, Mike Kalambay, est toujours dans l'actualité, est toujours sur la toile, ses photos courent les réseaux sociaux. Après Madjabou Rafiki, l'homme de Dieu annonce deux grands concerts, comme je le disais au début de voilà, de cette vidéo, où il annonce deux concerts, notamment le concert de Zénith de Paris en mai prochain et en juin, je crois, ou juillet, il annonce également un concert en RDC au Grand Stade des Martyrs. Alors, ce qui a fait encore réveiller des démons, on va dire ça comme ça, cela a réveillé encore des démons. C'est là son ex-femme qui sort encore pour dire quoi? Pour accuser son mari de ne pas bien prendre soin de ses enfants. Alors, elle ne s'est pas arrêtée là, malheureusement. Alors, je vais vous lire quelques captures d'écran que j'ai eues. Alors, l'actualité a pris tous les réseaux sociaux, actuellement sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter également. Sur Twitter également, l'actualité a pris les réseaux sociaux en ce moment. Malheureusement, la femme de Mike Kalambay ou l'ex-femme de Mike Kalambay a également beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux, ce qui fait que à moindre publication, elle peut se retrouver avec beaucoup, des milliers de réactions et cela peut provoquer voilà, un grand coup à la carrière de Mike Kalambay. Alors, des semaines auparavant, nous voyons que l'une des dames qui accusait également Mike Kalambay d'avoir entretenu des relations sexuelles avec elle, elle s'appelle Zawadi, apparemment elle est chanteuse également. Alors cette dame-là s'est mystérieusement jointe à l'ex-femme de Mike Kalambay pour pouvoir attaquer l'homme de Dieu. Ce qui a fait que les deux dames ont commencé par sortir des, on va dire, des scoops ou des informations assez secrète sur l'homme de Dieu, l'accusant de proxénétisme ou de prostitution ou de scandale sexuel par-ci par-là, jusqu'à ce qu'il ne sorte une liste. Alors les amis, je me pose la question, à quel moment l'ex-femme de l'homme de Dieu, c'est-à-dire Madame Péniel, qui accusait son mari de ne pas bien entretenir
ses enfants, commence par parler de sa vie privée, sachant que les deux ont déjà divorcé depuis plusieurs années déjà. Ça fait banalement 5 ans, c'est-à-dire 2019 à 2024, malheureusement. Ça fait 5 ans et elle ne se repose pas. Elle continue par alimenter les scandales sur la vie de son mari. Alors, qu'est-ce qui pourrait expliquer cet acharnement-là? Alors, je vois la première accusation qu'elle a faite sur son mari, l'accusant de ne pas bien prendre soin de ses enfants. Je vais vous lire cette publication qu'elle a faite. Vous allez me donner également votre avis. Alors, je vois voilà cette publication où elle dit: Mike savait pourquoi il ne voulait pas que je parle avec les enfants. Mon fils m'a raconté qu'il est actuellement le dernier de la classe parce qu'il passait tout son temps à se demander si j'étais fâché contre lui parce que je n'appelais plus. Mon deuxième fils, Zion, est autiste et Mike ne fait aucun suivi. Il a totalement régressé maintenant à 5 ans. Il ne parle plus. Il est complètement non-verbal. À 3 ans, il me parlait. Il ne sait pas aller à la toilette. Il ne sait pas manger seul. Zion se cogne maintenant la tête contre le mur sans raison jusqu'à ce qu'il saigne. Tout cela se passait et personne ne me l'a dit. Tout cela se passait et je n'avais pas le droit de parler à mes enfants sans raison. Mike, rends-moi mes enfants au calme. Je ne demanderai pas 2 fois. Alors c'est là ce que la femme postait sur les réseaux au début. C'est ce qu'elle a commencé par dire malheureusement ou contre toute attente au moment où l'homme a annoncé un grand concert. Un concert qui va certainement l'élever certainement au stade des grands artistes du Congo. Alors contre toute attente, il y a encore sa femme qui sort pour pouvoir parler et parler au premier abord de ses enfants pour dire que, en premier lieu, que l'homme ne prend pas bien soin de ses enfants, mais au-delà de cela, nous voyons que elle s'est jointe aux autres conquêtes de son mari pour faire sortir d'autres secrets sur son mari et voilà je pense que le but ici c'est de pouvoir démotiver les fans de l'artiste à ne pas pouvoir aller sur les concerts et tout ce qui va avec. Alors, au-delà de ceci, je vois sur Twitter la fois passée que la dame a sorti une liste. Il a sorti 2 genres de listes. Il a sorti une liste des femmes qui auraient, ou ces stars-là qui auraient couché avec son mari. Et en contrôlant les noms, je vois que il y a eu 2 noms qui sont sortis, notamment 2 grands noms du gospel au Congo, notamment la sœur Deborah Lukalu et la sœur Sandra Mbouyi, malheureusement, qui sont également touchés par ce scandale-là. Alors je vois une blogueuse du Congo qui dit que très souvent, la dame Peniel fait de telles accusations envers d'autres femmes qu'elle voit en train de se rapprocher de son mari. C'est-à-dire, du moment où tu te retrouves sur un projet, par exemple, un projet musical ou par exemple l'émission Madiabou, où ces dames-là ont travaillé avec Mike Alambai, la sœur sort en même temps pour accuser celle-ci d'avoir couché avec son ex-mari. Alors on comprend pas pourquoi cet acharnement-là. Est-ce à dire qu'elle continue pas à aimer son mari? Si elle continue pas à aimer son mari, est-ce la bonne manière de pouvoir faire pour pouvoir attirer l'attention de son mari? Ou bien c'est juste le fait qu'elle n'aime plus son mari et ce qui fait qu'elle s'acharne à pouvoir détruire complètement sa vie? C'est ce que je ne comprends pas. C'est ce que je ne comprends pas. Alors, elle a sorti cette liste-là de près de 20 personnes qu'elle a citées et apparemment toutes ces personnes-là sont des personnes assez connues au Congo. Et il y a le nom de Deborah Lukalu et de Sandra Mbouyi qui sont dans cette liste-là. Malheureusement, elles sont touchées par ces scandales-là. Et ce qui fait que ce n'est pas du tout facile actuellement. Beaucoup de personnes parlent de la sœur Deborah Lukalu qui aurait porté plainte. Alors, je vais essayer de vérifier l'information et vous revenir dans un autre épisode certainement. Et aussi, ce que je vois sur Twitter, c'est que il y a actuellement une pétition qui a été lancée par un influenceur sur Twitter pour pouvoir demander que des gens puissent signer cette pétition-là pour que des autorités françaises puissent annuler le concert de Mike Alambai en France. Malheureusement, c'est ce qui se passe dans la vie de l'homme de Dieu en ces temps-ci. Alors, sur la pétition, je vois qu'il y a plus de 10 000 personnes qui ont voté aujourd'hui, c'est-à-dire il y a plus de 10 000 personnes qui accordent leur voix à la femme de Mike Alambai pour demander que cet homme-là soit banni de tout concert en France et tout, voilà.
Et voilà, même une affiche a été sortie pour voilà, faire une promotion contre le concert, c'est-à-dire décourager toute personne qui aime la musique de Mike Kalambay de se présenter au Zénith de Paris voilà, le 26 mai prochain pour participer à son concert et tout ce qui va avec. Et voilà, tout ceci me fait quand même réfléchir. Et depuis la semaine passée que je suis cette actualité, j'hésite surtout à faire un épisode dessus. Parce que, vous savez les amis, j'ai un peu de mal à pouvoir concevoir que des enfants de Dieu puissent se retrouver dans de telles choses. Mais au même moment, cette actualité doit constituer quelque chose qui va nous aider à apprendre quelque chose, à apprendre beaucoup de leçons et à pouvoir savoir, surtout nous en tant que jeunes, à savoir comment faire les choix de vie. Et c'est ce que je disais au début de cet épisode-là. C'est en disant que les choix, des choix assez anodins ou des choix que nous faisons, nous pourrons faire à la légère, peuvent se retourner contre nous dans le futur. Et c'est ce que je vois dans la vie de Mike Kalambay en ces temps-ci. Alors, quelles sont les leçons à retenir sur tout ce qui se trame actuellement sur la toile comme scandale sur l'artiste Mike Kalambay? Alors, en premier lieu, je vais parler du choix du conjoint. Les amis, surtout les amis chrétiens, j'aimerais vous faire savoir que ce n'est pas parce que quelqu'un va à l'église qu'il faudrait dire que celle-là, c'est une bonne femme. Non. Ce n'est pas parce que quelqu'un va à l'église que on doit pouvoir se dire que cette personne-là, c'est un bon chrétien. Non. À travers l'histoire de Mike et de Peniel, nous comprenons que cela ne se résume pas seulement au fait que telle personne est pasteur, telle personne est enfant de pasteur, qu'on doit vouloir se joindre à telle personne. Dire que si telle personne va à l'église, cela voudrait dire que elle est une bonne femme, c'est un bon mari, il fera un bon mari et tout et tout. J'aimerais vous dire de faire vraiment attention. Je ne veux pas dire que il ne faut pas se mettre en relation avec des chrétiennes, parce que c'est d'ailleurs le choix le plus sûr, mais il faut surtout faire attention. Je ne vous dis pas d'aller draguer des sœurs qui sont dans le monde et tout et tout. Mais il faut vraiment faire attention, vraiment étudier les personnes avant de s'engager au mariage pour pouvoir réduire vraiment les dégâts. Au moins, même s'il advenait que vous devrez être obligé d'aller au divorce, que vous soyez sûr quand même que cette sœur-là ne sortira pas du jour au lendemain pour provoquer des scandales sur vous. Surtout si vous êtes destiné au ministère, si vous êtes destiné à servir Dieu, veillez à votre choix, au choix de votre conjoint. Ne soyez pas seulement en train de dire que moi je suis au pays et que telle sœur est à l'étranger et en couple avec elle, cela me donne plus de chances de pouvoir me retrouver tôt ou tard là-bas et faire ma vie voilà en Europe ou aux États-Unis. Non, ne suivez pas seulement les intérêts, mais suivez la paix du cœur. Suivez ce que Dieu est en train de vous dire. Amenez votre choix devant Dieu. On ne peut pas se permettre de faire du n'importe quoi en faisant le choix. Donc faites vraiment attention au choix du conjoint. C'est très important. Et la deuxième leçon à retenir, c'est la vie sur les réseaux sociaux. Les amis, aujourd'hui, je pense que il faut vraiment faire attention. Même si vous comprenez que votre couple a un sacerdoce ou a une mission à faire sur les réseaux sociaux, par exemple, édifier les gens, prêcher la bonne nouvelle ou tout ce qui va avec, faites vraiment attention de ne pas tout exposer. Malheureusement pour le couple de Mike Kalambay, ils se sont trop exposés sur les réseaux sociaux. La sœur qui sort par moment pour accuser son mari, l'homme aussi qui n'a pas usé de sagesse pour pouvoir dire que ça c'est ma vie privée, je ne vais pas sortir pour dire ceci et cela sur les réseaux sociaux. Malheureusement, il sort également pour parler, il sort également pour faire des interviews avec des blogueuses qui ne sont pas vraiment des gens bien intentionnés, des gens qui cherchent seulement à alimenter le buzz pour pouvoir faire des vues. Malheureusement, c'est ce à quoi le couple s'est prêté durant leur vie de couple et même après leur divorce. Ces deux leçons nous conduisent aujourd'hui à dire que le ministère, quand vous êtes appelé au ministère, faites vraiment attention. Soyez vraiment des gens de caractère. Éduquez-vous à pouvoir servir Dieu dans l'intégrité. Servez Dieu dans l'intégrité. Servez Dieu de telle façon que même si quelqu'un va sortir demain pour dire qu'il a entretenu telle relation avec vous, que les gens soient capables de pouvoir vous défendre. Mais là, se retrouver dans la posture comme Mike Kalambay aujourd'hui qui se retrouve entre deux feux. Il faut croire à l'artiste. Est-ce qu'il faut croire à ceux qui l'accusent? Malheureusement, l'homme de Dieu aussi n'a pas su préserver sa réputation, ce qui fait qu'aujourd'hui, il se retrouve entre deux feux.
Quel est votre avis à propos de tous ces scandales qui se retrouvent aujourd'hui dans le corps du Christ? Et surtout, Mike Kalambay qui se retrouve au milieu de tout ceci. Malheureusement, ce n'est pas le seul buzz qu'il y a sur l'artiste. L'artiste se retrouve très fréquemment au milieu de beaucoup d'actualités, au milieu de beaucoup de bad buzz. Et qu'est-ce que cela vous inspire? Quel est votre avis à propos de cela? Qu'est-ce qu'on pourra conseiller à un jeune ministre de Dieu, un jeune qui est en train de rentrer dans le ministère? Qu'est-ce qu'on pourra conseiller à quelqu'un? J'attends vos avis dans les commentaires. J'aimerais vraiment qu'on puisse retenir de bonnes leçons qui pourront nous aider à pouvoir bien nous tenir, tout d'abord en tant que chrétien et plus encore en tant que serviteur de Dieu. Merci à tout le monde, merci à tous ceux qui ont suivi cet épisode jusqu'à ce niveau-là et pensez déjà à vous abonner parce que ce serait ainsi, nous allons décortiquer l'actualité. Si vous êtes ici, une fois encore, abonnez-vous à cette chaîne et surtout, activez la cloche de notification et merci beaucoup à tout le monde et à très bientôt pour un nouvel épisode sur cette chaîne Eric Le Cool Live. Je m'appelle Eric Le Cool et à très bientôt.